Bonsoir à tous, bonsoir à tous. En cette heure tardive, je vais revenir sur Velas. Velas face à l'US dollar, sur le graphe de Bittrex, où j'ai trouvé le graphe avec le plus de données possible. Donc là, Velas, au niveau fondamental, vous connaissez, c'est le sponsor de Ferrari en Formule 1, un des sponsors de Ferrari qui travaille avec Ferrari. Donc Velas a signé un contrat avec Ferrari pour votre information. Je ne sais pas si vous le savez. Au niveau supply, donc on a deux 2 milliards, on va dire 2 milliards 293 millions de jetons. Et ils sont tous en circulation. Donc c'est ça l'avantage, c'est que toute la supply est en circulation. La capitalisation boursière, elle est de 329 millions. Il est à 194 au ranking des cryptos. Voilà, donc son plus bas historique est de 0,012. Et là, en ce moment, on est à 0,14. Donc il a fait un 1000%, on va dire, depuis sa création. Bien sûr, il a fait un ATH et tout ça. Le plus important, donc, bien sûr, c'est sa supply qui est totalement en circulation. C'est ce que vous devez savoir le plus. Donc, concernant le graphique, donc on a ce plus bas qui a été créé ici en janvier, décembre 2020. Janvier 2021, décembre 2020, janvier 2021, décembre 2020. On a eu cette hausse, ce retracement, ici, avec ici un début de distribution, si vous voyez bien. BC, AR, ST, SO, une accumulation ici. Donc on a créé une cause ici d'accumulation. Et ensuite le prix a accéléré et a pris là, ici, l'argent qui est là. Donc je vais mettre un petit dollar pour que vous puissiez comprendre. Donc on est venu prendre l'argent ici, on a fait ici une hausse et un revenir ici dans la boîte. Après on a accéléré fortement, après cette zone ici de range d'équilibre si vous préférez, mais c'est une zone d'accumulation entre octobre 2021 et novembre qui a duré environ un mois environ, une grosse accumulation et accélération vers le haut avec une explosion du prix qui a fait un beau pourcentage ici de pratiquement 290% de hausse. Donc après une montée verticale, bien sûr, on a bien sûr un retour logique. Donc cette zone de demande ici, le prix est revenu sur cette zone de demande que je vous ai marqué avec ce rectangle gris. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance sur la première baisse et le premier retracement qui m'a donné ici le 1,27,2 à ce niveau-là. On est venu bien sûr sur les 1,27,2 ici. On a créé une réaction haussière. On est revenu à nouveau sur les 1,27,2 et on a cassé ce niveau-là. Donc on a ici une prise de liquidité. Et ici, on avait une prise de liquidité. Donc là, si on a une accumulation sur le saut qui est ici, donc on a ici un SC, ici on a un STB, et là il est sur le spring. Ça ne veut pas dire qu'il est fini. D'accord? Donc il est sur le spring avec une prise de liquidité. Donc si on a ici SC, ST, STB, réaction, ici on est en train de faire le spring. Va-t-il casser la boîte? Pas forcément, d'accord? Pour moi, pas forcément qu'il casse la boîte ici. Donc si on regarde ici, on aurait ici un BC, on aurait un UA et ici un UT. Donc il manquerait soit, il y a deux possibilités, soit ici un test ici du niveau, mais pour ma part ici, il faut qu'on fasse un nouvel ATH. Donc ça ferait BC, UA, UT, UTAD. En plus, on a une distribution là qui s'est mise en place. Donc possibilité bien sûr d'aller chercher ici un ATH. Donc ce qui donnerait une performance pratiquement comme on a dit de 290%, on va dire grosso modo, de 300%. Et si on va plus haut, bien sûr, on peut aller chercher un pourcentage plus important. Ici, on a la ligne des 50. Donc, qu'est-ce qu'on compare? On compare ici qu'on était en premium et là, on est en discount. Donc, le prix est parti en premium. Il est revenu ici en discount. Il est revenu en premium, discount, premium, discount, premium, discount. Donc, on est sur la zone. D'accord? On est arrivé sur zone. Bien sûr, ici, il y a des déséquilibres de marché. Donc, le prix, bien sûr, peut descendre un peu plus bas. Il faut garder en mémoire qu'on a ici un déséquilibre de marché ici. Et sur le spring ici, il peut descendre jusqu'au 1,414 ici, qui est le chiffre des 0,12. Et là, il est à 0,17. Donc voilà pour votre information. C'est un actif qu'on ne peut pas avoir sur Binance, par exemple. On va le trouver sur KuCoin, par exemple. Donc si vous avez KuCoin, par exemple, ou vous regardez dans d'autres exchanges, je vais regarder, attendez, il est sur quel exchange? Donc moi j'ai KuCoin, je sais que je vais l'acheter sur KuCoin personnellement.
Je l'ai acheté en spot, bien sûr. Donc, il est sur KuCoin, il est sur Gate également, sur PancakeSwap. Donc, Gate ou KuCoin, c'est déjà très bien. Ou bien la token, si vous connaissez. La token également, on a le coin Zenic pour votre information qui est listé sur la token. C'est pas une plateforme très très connue, mais elle est efficace et il y a beaucoup de tokens dessus. Voilà, volume négocié en 24 heures, et ben, il y a quand même 6 millions qui sont négociés, 6 millions,7 dollars qui sont négociés sur 24 heures. Donc c'est une crypto qui est tradée, où il y a du volume d'échange dessus. C'est l'une des blockchains, donc Vela c'est une blockchain la plus rapide, d'accord? L'une des plus rapides au monde, qui dépasse Solana, hein, pour votre information. Donc elle dépasse Solana qui est également aussi rapide, mais cette blockchain est beaucoup plus rapide que celle de Solana pour votre information. D'accord? Prise en charge de Solidity, faible coût, donc également faible coût par rapport à Ethereum, hein. Il y a du stacking aussi. Ok? Si vous voulez checker leur plateforme, tout ça, c'est un très très bon fondamental. Pour moi, le fondamental de Velas est très 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 bon. Donc après, ils ont plein de fonctionnalités. Ils ont même le Velaspad, d'accord, pour les projets, pour le développement des projets dessus. Donc ils ont également leur token qui s'appelle Velaspad, où ils font des ICO et des IDO. OK, pour les projets qui se listent sur cette blockchain qui a un avenir. Et si Ferrari a mis la main dessus, ce n'est pas pour rien. Déjà pour sa vitesse et son faible coût de transaction. Voilà pour votre information. Personnellement, je vous ai décortiqué un peu Velas. Voilà ce que j'en pense. C'est ma vision. Seed Trading n'est pas un conseiller financier, mais il vous partage cette vision sur Velas. Voilà, bis à tous. Force à vous tous. N'hésitez pas à checker un peu le fondamental. En tout cas, ce qui est important, c'est que toute la supply est en circulation. Donc, on n'aura pas lâché de jetons ou quelque chose qui perturbera le prix. Donc, le prix, là, il va consolider et faire son vrai mouvement. On ne peut pas avoir de surprise. D'accord? Allez, bis à tous. Force à vous tous et bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao.